Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Révélation? Quoi? Encore? Eh oui, ce scan nous donne des informations incroyables sur le futur, mais aussi sur le passé de One Piece. Bien sûr, il est de notre devoir de ne pas trop extrapoler, mais ça semble totalement clair. Et que dire des compétences de ce fameux nouveau Mugiwara? En fait, on est nullement impressionné, mais ça, c'est parce qu'on le savait tous. Jinbei a toujours été incroyable, et il le démontre encore aujourd'hui. Il a bien le niveau de Shichibukai, et même plus. Mais analysons tout ça. Mais avant de commencer, on tient à s'excuser pour les retards qu'on prend sur les reviews. On les sort un peu plus tard, mais c'est à cause de quelques petits contretemps. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à les attendre, et surtout, à nous suivre. Et ça, c'est génial. Merci la grande flotte. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, on a le droit à une très belle illustration de deux personnages incroyables, même s'ils sont KO à l'heure actuelle. Il s'agit de Page One et Ulti. Et ils font quoi? Eh bien Page One lit un livre sur les dinos pendant qu'il se fait déranger par sa sœur et sa peluche. En fait, il y en a plein dans la salle et chacune d'elles représente un membre des 100 bêtes. On a Sasaki, Black Maria, Wuzu, Jack, Queen, King et même Kaido. Mais surtout, il n'y a pas X-Drake, à croire qu'elle ne l'aimait déjà pas. Première vraie page du scan. Les gifters ayant mangé les dangos déferlent sur les autres sans bêtes. Ils sont pris au dépourvu et tous se font balayer. Une personne hurle que c'est sans doute à cause de Tama. C'est elle qui a crié les ordres du haut de l'estrade. Il faut maintenant la battre. Tous se mettent à courser la petite, mais ses serviteurs de la première heure débarquent. Solitaire empoisonne les poursuivants. Speed prend Nami et Tama sur son dos. Gazelman surveille les arrières. Et Usopp, eh bien il reste à terre. Le pauvre, désassocié de la partie, et il demande à Nami la permission de redevenir son subordonné, mais la demoiselle refuse, et lui donne une promotion. Il sera maintenant son partenaire. Galvanisé, tous les alliés sont maintenant inarrêtables. Tout s'est réellement inversé. Tama se fait protéger et file sans que personne ne puisse l'arrêter. Observation numéro 2. Zeus est enfin bien traité. Toute sa vie, il a été martyrisé et rabaissé par Prométhée, Napoléon et même Mama. Et maintenant, Nami prend soin de lui. C'est une partie essentielle de son pouvoir. Hypothèse numéro 1. Il faut bien que Tama soit stoppé ou ralenti. On est prêt à parier que le chef de l'armée va débarquer, le bras droit de Kaido, King lui-même. Lui, il ne supportera pas de voir ses hommes se faire manipuler et va fendre le ciel pour rattraper la petite. Et bien sûr, un allié va devoir l'aider. À l'intérieur du château, le CP0 écoute la diffusion du match, de la bataille en direct, et il change les comptes en temps réel. Les forces alliées sont maintenant à 9000, alors que les défenseurs ne sont plus que 16 000. Mais eux, ils n'en ont rien à faire. Peu importe le gagnant, ça leur va. Il y aura des pirates en moins sur cette terre. Et surtout, ils ont quelque chose d'autre à faire ici. Un membre des 100 bêtes doit mourir ce soir, impérativement. C'est celui qu'ils soupçonnent d'être l'ancien membre du CP9, celui qui est parti avec de nombreux secrets. Et même si ces infos ont vieilli, un évadé reste un évadé. Il faut mettre fin à sa vie. Et ils finissent par cette phrase. Heureusement, il fait face à Jinbei. Il va sûrement se faire avoir. Observation numéro 3. Le CP0 ne savait pas que le traître était sur place. Ils soupçonnaient quelque chose, mais maintenant, ils ont leurs preuves. Peut-être ont-ils entendu la conversation grâce aux Maryse. Hypothèse numéro 2. Wuzu ne dévoilera rien de plus sur le gouvernement. Ces infos sont jugées anciennes, ça n'avancera donc pas à grand chose. En tout cas, on n'apprendra rien sur Im-sama ou le Conseil des Vieux. Hypothèse numéro 3. Vous vous rappelez de la prédiction de Hawkins? Il avait dit qu'une certaine personne avait 1% de chance de survie. Et bien maintenant, on pense que c'est Wuzu. Il veut se battre contre les calamités, il se bat contre Jinbei et il a tous les alliés contre lui. Sans parler du CP0 qui veut sa mort. Au 3e étage, un grand combat continue. C'est le fameux Wuzu, et il utilise toute sa puissance pour maîtriser Jinbei. Ses propres alliés sont obligés de fuir. Ils connaissent cette forme et ils craignent leur chef. À coups de guépeau, le tigre se fraye un chemin vers le requin, tout en continuant son discours. Il en veut à Shanks, celui qui a dérobé le Gomu Gomu. C'est lui qui avait ce chapeau de paille à l'époque. Comme Luffy a ses deux attributs, il ne peut être que son héritier. Voilà pourquoi son but est de battre tous les membres de cet équipage. Les gagants de l'ennemi perforent tout sur leur passage, le sol, les alliés qui sont à l'étage inférieur. Même le haki de l'armement de Jinbei se fait transpercer. Et Wuzu lâche un pseudo-compliment, affirmant que pour un homme poisson, Jinbei bouge très bien sur terre. Mais celui-ci n'abandonne pas, il s'énerve même. Pour lui, ce
n'est plus la mode de critiquer les hommes poissons. Et d'un coup, il arrête la morsure du tigre avant de le plaquer violemment au sol. Il enchaîne avec son Ushimizu, Wuzuo esquive aisément et repart à l'attaque. Mais encore une fois, il a une histoire à raconter. Lorsque celui-ci était en prison, il se faisait inlassablement torturer, et le geôlier lui disait de prier une divinité capable de sauver les esclaves. Un ancien guerrier légendaire, une personne qui fait rire et libère tout le monde. Nika, le dieu soleil. Et lui, il veut connaître son secret. Pourquoi l'équipage du soleil se nomme ainsi? A-t-il un lien avec Nika? L'histoire de l'esclavage se confond avec ce drapeau. Ils ont forcément une relation, et il veut forcer Jinbei, l'ancien capitaine de cet équipage, à s'exprimer sur le sujet. Observation numéro 4. Nika, le dieu du soleil. Mais quelle révélation! Le grand libérateur des esclaves. Tout est enfin lié. On pensait que le nom des pirates du soleil était juste lié au fait que les hommes poissons voulaient avoir leur place à la surface, mais finalement non. Il y a une autre signification. Hypothèse numéro 4. Fisher Tiger a été torturé sur Marie-Joie. Il a dû entendre les autres détenus prier et espérer. Il a peut-être même entendu des brides plus précises de cette histoire. Et forcément, il a dû vouloir devenir Nika lui-même en libérant les esclaves. Mais on a une grosse théorie en préparation, donc un peu de patience. Observation numéro 5. Wuzu, c'est le personnage torturé. Il s'est passé tellement de choses dans sa vie qu'il en veut à tout le monde. Il cherche toujours des réponses à ses questions et fait tout pour que ça aille dans son sens. Il veut la place d'une calamité, il l'attaque X-Drake et maintenant, il s'en prend à Jinbei. Retour dans ce combat fabuleux. Wuzuo attaque à coups de Shingen son adversaire. Jinbei a l'air de se faire avoir très facilement. Une pluie continue d'index gun vient s'écraser sur lui. Et pourtant, l'ennemi continue son blabla. Selon lui, le geôlier qui parlait de Nika a très vite disparu. Il a alors compris le danger. Il a tout fait pour fuir, quitte à risquer sa vie. Maintenant, il veut savoir pourquoi le drapeau des hommes poissons comporte un soleil. Mais d'un coup, ses doigts se brisent sur Jinbei. Son haki n'était pas assez puissant. Le Mugiwara attaque alors son ennemi et s'apprête à l'achever. Wuzuo a beau se débattre, ça ne sert strictement à rien. Ses griffes, ses crocs, rien n'est assez puissant. Jinbei décroche enfin un mot, lui ordonnant de parler mieux que ça, s'il veut parler d'histoire. Et de son coup favori, il touche le tigre au crâne. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 6. Ça, c'est un beau scan de combat et en plus, on apprend plein de choses. Vous vous rendez compte? C'est vraiment parfait. Wuzu est définitivement un super personnage, puissant, charismatique, mystérieux et détenteur de certains secrets. On l'aime vraiment de plus en plus. Observation numéro 7. À la hauteur pour battre Jinbei? Eh bien non, on s'en doutait. Jinbei est sans doute au niveau de Jack, voire même de Queen. Un Tobiropo ne sera pas suffisant. Mais une chose nous intrigue, Wuzu est un génie. Il a inventé des techniques à distance magnifiques, et pourtant, il n'utilise pas l'index gun volant. Cette technique qu'on a déjà vue, ça lui aurait pourtant permis de ne pas perdre ses doigts. Hypothèse numéro 5. Wuzu ne va pas perdre tout de suite, c'est normal, il aura encore bien des choses à montrer. Enfin, on l'espère, sinon son combat serait bien trop express. En tout cas, il se permet de critiquer les hommes poissons. Pourtant, un de ses supérieurs en est un, Jack. Mais du coup, ça colle très bien. C'est sans doute lui qu'il veut battre pour avoir une promotion. Observation numéro 8. Jinbei et ses techniques, il mérite d'être une super puissance de l'équipage. Mais quelle place occupera-t-il? Au-dessus de Sanji? Nous on pense que non, car il ne se bat pas contre une calamité. Mais en termes de puissance réelle, il ne doit pas être très loin. Et pour finir cette analyse, voici nos prédictions pour le scan 1019. Numéro 1, Wuzuo se relève, son fouet antique va beaucoup l'aider. Et nous, on souhaite en voir plus. Numéro 2, on entrevoit Yamato se faire rétamer par son père, mais on commence un flashback très intéressant sur eux. Numéro 3, Marco se fait semer par King. Celui-ci file pour arrêter Tama, mais trouvera Zoro sur son chemin. N'oublions pas qu'il va bientôt être rétabli. Numéro 4, Sanji en apprend plus sur Judge et Queen, et il refuse d'utiliser son Red Suit pour se battre, car Queen a aidé à sa conception. Numéro 5, Marco, qui est maintenant libre, file récupérer Luffy. Numéro 6, et enfin, on pourrait voir le combat entre Franky et Sasaki. Celui contre Black Maria pourrait être censuré, même si ce serait dommage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.